Ci troviamo con Donna Loop alla 18e edizione di Chiasso Letteraria Pensieri Selvaggi. Ma première question, c'est concernant votre dernière publication, Boris 1985. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à vous consacrer à ce projet? Alors, c'était un peu un déclenchement qui m'a surprise aussi, qui m'a fait me souvenir de toute cette histoire familiale. Donc, c'est mon grand-oncle Boris qui a disparu au Chili en 85. Et c'était aussi un moment où sa sœur, ma grand-mère, était en train de partir. Et je savais que c'était un peu le dernier moment aussi pour m'intéresser à toute cette histoire et à cette mémoire. Donc il y a eu cette motivation. Et après, ça m'emmenait aussi en voyage sur des terres inconnues. Et ça me faisait envie. Et quel est le rôle de la nature dans votre écriture et comment votre relation avec le monde naturel influence-t-elle vos œuvres? Donc, quelle est ma relation? C'est une relation d'inspiration, enfin aussi d'inspiration dans le sens j'aime observer les vivants, le vivant qui m'entoure, beaucoup les arbres et les forêts, et parce que j'y trouve une grande source de joie déjà dans ces espaces naturels, et puis d'inspiration aussi de me relier à cette vitalité-là, à ces forces naturelles, à tous les cycles aussi que je peux observer, aux interactions, pour moi, il y a toute une harmonie aussi d'entraide ou de cohabitation, de comment on vit ensemble. Et je vois ça plus chez les animaux et dans la forêt et entre les plantes. Et je crois que je l'observe plus dans ces milieux-là qu'entre les humains. Alors, en même temps, c'est justement une source d'inspiration pour comment vivre ensemble aussi en tant qu'humains. Puisque de toute façon, les humains font partie de on fait partie, il n'y a pas de séparation entre la nature et les humains, mais voilà, c'est me relier à toutes ces forces-là d'inspiration. Merci. Ma dernière question. Le thème du festival est Pensée sauvage. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Moi, je dirais que ça signifie essayer de penser en dehors des codes, en dehors des lignes toutes tracées, en dehors des il faut que, des obligations, mais de penser oui, d'une façon peut-être organique, inspirée. Qu'est-ce que c'est de penser comme une rivière? Qu'est-ce que c'est de penser autrement? Merci, merci beaucoup. Merci.